Tout à l'heure, tu m'as parlé de prévisionnel sur les Mhm. mois à venir. Ouais. Ton prévisionnel sur les années à venir. Ah, ah. Alors, définition prévisionnelle. Prévisionnel, c'est un peu le chiffre d'affaires que tu as prévu de faire dans les mois à venir. Et là, le chiffre d'affaires que j'ai prévu de faire dans les années à venir, franchement, moi, je veux pas du toujours plus. J'ai des projets, bien sûr. J'ai envie de créer des choses, bien sûr. On est dans une société où il faut de l'argent pour faire ces choses-là. Donc oui, j'ai pour but de faire des économies et de pouvoir ouvrir quelque chose de plus conséquent. Après, ma vision sur le long terme dans mon métier, hmm, je pense que ça va dépendre de ma vie perso, en fonction de comment elle évolue. Parce que pendant toutes ces années, j'ai vraiment tout donné à mon métier, tout, tout, tout. Et, euh, et j'aimerais bien continuer sur la même lancée et toujours autant kiffer, toujours avoir ce métier et tout, mais j'aimerais bien un petit peu me consacrer aussi à ma vie personnelle et être un petit peu une autre Sandra que la tatoueuse. Et voilà, donc je suis d'autres voies en dehors du tatouage, mais ça reste du domaine du perso, je vais pas forcément l'afficher sur les réseaux. Et comment dire, donc en fonction de comment évoluent les choses avec mon compagnon, et je verrai comment vont évoluer les choses dans le tatouage en fait. Parce que peut-être d'avoir mon petit shop privé tranquille toute seule dans mon coin, c'est amplement suffisant parce qu'à côté, voilà, j'ai une vie. Et avoir un très gros shop à faire tourner, ce qui demande quand même une présence assez conséquente pour une gérante, gérer les équipes, s'assurer que tout aille bien, toutes ces choses-là. Est-ce que j'ai envie de faire à nouveau ce sacrifice personnel? Est-ce que je peux trouver ce temps? Voilà, il y a plein de questions qui se posent. Donc en fait, tant que j'ai le doute, les projets évidemment ils sont là, j'en ai plein, des grands, des gros, des plus petits, j'ai de tout comme projet. Mais du moment où c'est un doute, du moment où je suis pas sûre à 100% que ça me conviendrait, je les lance pas, chaque chose en son temps. Mais bien sûr, j'ai des nouveaux projets toutes les semaines. Tout à l'heure, tu m'as parlé de ton shop de dessin. Tu Mm. disais que vous étiez trois. Ouais. Sur la fin, on était trois. Hmm. On était plus. J'ai appris que tu avais eu des apprentis. Ouais. Est-ce que pour toi, le fait de transmettre dans le tatou, c'est quelque Mm. chose d'important à tes yeux, ou ça a été une première expérience que tu vas renouveler ou pas? Comment toi tu vois le Mhm. fait de transmettre aux futurs tatoueurs Très bonne et... question. Déjà par rapport à l'apprentissage, j'essaye au maximum de rester humble pendant l'échange parce qu'en fait, je fais bien comprendre aux personnes que j'ai en apprentissage que moi, c'est. Comment dire? Je vais leur expliquer ce que j'ai appris, ce que je sais, mais j'ai pas la science infuse en fait. Et je vais pas au contraire être dictatrice en disant moi je fais comme ça, donc toi tu dois faire comme ça. Non. Je vais plutôt prendre le modèle de l'école de dessin où j'étais, où en fait on t'apprend les bases, on t'apprend un peu à tout faire, et une fois que tu as cette maîtrise-là, tu choisis ce que tu approfondis ou pas, ce que si t'aimes la couleur, tu fais de la couleur, si t'aimes pas la couleur, et tu sais faire, mais tu fais que du noir et gris. Le but c'est de se faire plaisir hein, et d'être des artistes accomplis, c'est pas d'être une imprimante qui a toutes enfin, qui a toutes les options quoi. Et c'est ça. Et puis aujourd'hui, dans le salon actuel, je ne prendrai pas d'apprenti parce qu'il n'y a pas forcément déjà l'espace pour être tous à l'aise. Euh, j'ai créé une formation de A à Z où je peux prendre quelqu'un en chaperonnage pour lui apprendre le tatou, bien sûr. Ce n'est pas quelque chose que je commercialise parce que c'est que du cas par cas. Il faut que la personne elle ait déjà un putain de coup de crayon, qu'elle ait déjà bien avancé dans ses recherches, qu'elle soit déjà, en fait, qu'elle soit prête à. En fait, moi, je suis plus la formation qui va basculer la personne dans le monde du tatouage, du monde de l'art au monde du tatouage. Et après, bien sûr, on peut avoir des cours de dessin, des choses comme ça ensemble, mais c'est du temps. C'est le dessin pour être bon, faut en bouffer. Il n'y a pas de, y a pas de solution magique. Il y a pas, oui, on a plein d'outils numériques, mais moi, je pars du principe que le jour où ton imprimante elle est en panne, t'as annulé tes rendez-vous. Ton iPad, tu fracasses ton stylo par terre, tu fais comment? Tu peux plus bosser? Non, il y a un moment, faut savoir improviser, faut savoir dessiner, faut savoir ce qu'on va faire. Oui, ça fait gagner un temps monumental. Bien sûr, en réalisme, je vais pas m'éclater à tour dessiner sur la peau de mon client à chaque tatouage. Sinon, on perd 3 heures à chaque fois. Mais si jamais j'ai un petit tatou à faire et que mon imprimante elle est en panne, je sais quand même le dessiner, je sais le poser. Et ça, je pense que c'est important d'avoir au moins ces bases de dessin là pour avancer. Après, c'est un point de vue perso, bien sûr. Euh, L'ETF, l'école de tatouage français, m'a demandé d'être formatrice sur Lyon. Comme j'ai un petit shop, je peux pas accueillir du monde, donc j'ai pas vraiment pris cette place-là. Moi, sur la fin de mon salon à Dessine, j'ai eu Sylvain et Andrea qui ont été des j'ai pas envie de dire apprentis, j'ai envie de dire collègues, hein, parce qu'il n'y a pas cette notion de quelqu'un plus haut que l'autre. Enfin, moi en tout cas, je voyais pas les choses comme ça. Et vraiment, c'était des artistes accomplis qui avaient vraiment un coup de crayon bien à eux. Encore en recherche, mais vraiment, ils savaient ce qu'ils voulaient faire, comment ils voulaient le faire. Et moi, je les ai plus accompagnés dans l'outil tatouage et la création de clientèle un petit peu. Là, ils sont partis en centre-ville de Lyon pour l'instant et ils ont l'air de s'épanouir en tout cas. Moi, je vois ça un peu de loin, il faudrait que je les recontacte un petit peu pour prendre des nouvelles. Et, euh, et l'apprentissage, comme je disais, moi, je fais choses soit tout, soit rien. Et en fait, l'apprentissage, je suis pas H24 derrière la personne. J'accompagne. Donc, je la laisse faire son truc. Elle a une question, je suis à côté. Il y a un foiré, je suis à côté. Il y a besoin de reprendre, je suis là. Il y a un doute, je suis là. Il y a un souci avec le client, je suis là. Euh, oui, on s'est séparés géographiquement, ils sont partis dans d'autres shops, mais je leur ai dit à n'importe quel instant, vous m'écrivez, il n'y a pas de problème, vous me faites des photos, on échange. Demain, je réouvre un shop public, vous aurez toujours un fauteuil chez moi. Enfin, voilà, il y a cette très bonne entente.
Mais ce qui m'a vraiment convaincue de les prendre en apprentissage, c'est leur personnalité, c'est leur coup de crayon, c'est qui ils sont. Et en plus, quand ils se sont présentés, je prenais même pas d'apprenti à la base, je voulais pas d'apprenti. Et, euh, et en fait, ils étaient tellement chouettes, ils étaient tellement. Je sais pas, tu sais, un peu ce feeling, tu sais pas l'expliquer, mais ce petit instinct où tu te dis putain, alors lui, je sens que ça va être pas mal, tu vois. Elle, putain, elle est déterminée, allez, vas-y, on essaye, quoi. Et, euh, et dès le début, je leur disais, on n'est pas mariés. Moi, demain, ça va pas, tu pars. Toi, tu te sens mal, tu peux partir. Vraiment, voilà, t'es pas engagé. Oui, je vais te demander de te déclarer, je vais te demander d'appeler les services d'hygiène du Rhône, voilà, je vais te demander des choses parce que t'es quand même dans un établissement public. On fait pas ça à l'arrache dans un appart, n'importe Quand quoi. je savais. Mais tu sais que les premiers tatoueurs, ils étaient itinérants à la base. Hein. Bah, bien sûr. Et ça, j'y ai fortement pensé, hein, on en avait parlé. Hein. Et Tu prends un camion, tu l'aménages, il y a des coiffeurs comme Ouais, ça, il y a des en a barbeurs plein. comme ça. Des toiletteurs canins, il y a plein de trucs comme ça, il y a des métiers, ils se font itinérants et je trouve ça génial. C'est toi qui vas chez les clients, tu voyages tout le temps, c'est trop cool. Convention de Chambé, la première Ouais. qu'on a fait ensemble. Celle d'à côté, elle était itinérante. Ouais, où j'ai des collègues, ils ont des vannes aménagées, ils font que des conventions. Ouais, Comme ça, bah, c'est ou ce en qu'elle faisait. camping-car, ou, Ouais. c'est trop bien, c'est génial. Et toi, là, tu devrais choisir entre un tatoueur de 2025 et un tatoueur des années 80. Tu serais dans Pour- quel. Ouais, pour Pour toi. me faire tatouer moi Non. Non. Toi, tu devrais te positionner et devenir. Devenir Ouais. Est-ce que tu voudrais être Black Sting 2025 ou Black Sting 95? Alors, déjà, sans vouloir vexer personne, moi je suis de 96, donc 95, tu vois, j'étais même pas née. Le mood 90, Alors, 2025. moi j'aime bien tout ce qui est nouvelle technologie et tout, je kiffe. J'avoue, dessiner sur tablette, avoir toujours mon truc, avoir tous mes dessins dans mon sac à main, dans ma petite pochette, avoir des machines qui font des trucs très précis, oh, j'ai un cheveu, qui font des trucs très précis, très pointus, avoir des bonnes imprimantes, avoir du bon matos bien poussé. J'aime cet aspect nouvelle technologie, ça me fait kiffer. Évidemment, à cette époque-là, on n'avait pas tout ça, c'était différent. On n'a plus. Après, c'est vrai que le fait de faire ça, c'était un métier vraiment artisanal où tu faisais ton dessin, t'avais tes crayons, Enfin, comment dire J'écoutais un tatoueur dire ça, ça me faisait trop rire. Il y avait sa femme qui voulait qu'il achète la dernière thermocopieuse, trop belle et tout, machin, trop efficace. Et lui il disait, mais de mon temps, on avait un feutre et puis on lui cassait pas la tête et tout. Et puis avec un feutre, je faisais le tatou et tout. Et puis c'était terminé là. Faut que j'achète une thermocopieuse à 400 balles. Je trouvais ça trop drôle. Et si demain, t'as plus de thermocopieuse? Est-ce que Demain, j'ai toi. plus de thermocopieuse, bah, je fais ça à l'ancienne à la main. Mhm. Voilà, ça m'est arrivé là en Allemagne, là, en convention, hein, l'iPad qui jumelle pas, Avec pas l'imprimante. internet, pas l'imprimante, machin. Bon, c'est reparti après, mais de toute façon, tous les problèmes que t'as en convention, c'est des choses que t'as jamais au shop. Ça se passe jamais comme prévu. Les premiers tatous en plus. Et non, je pense que je suis à l'aise dans mon époque, je suis au bon endroit au bon moment. Mais quand je discute avec des tatoueurs qui font ça depuis des années, ou qui ont fait ça il y a longtemps, mais j'adore les écouter parler parce qu'en fait, ils me parlent de mon métier, mais comme je le vivrai jamais, enfin comme je le vivrai plus. Et ça m'intéresse tellement, j'ai trop. Enfin, je les écoute, mais comme s'ils me racontaient une histoire, tu vois, et je trouve ça méga intéressant, je kiffe. Tu m'as parlé des conventions. Ouais. Parce que c'est un thème qu'on n'a pas trop abordé, du coup. C'est vrai, ouais. Pourtant, Ah, c'est c'est. quelque chose, hein, il y a Hein des choses à raconter sur les conventions. Ouais, et je pense que ça peut être intéressant aussi de développer un peu plus là-dessus. Ouais. Sur toi, ton ressenti, sur tes débuts en convention, Oh là sur là, le- au début, tu veux que je te raconte ma première convention? ou même sur les. Comment dire? Y a rien qui se passe comme Tu prévu. sais, sur le. Comment ça se passe avec d'autres tatoueurs, Ouais. d'autres villes, d'autres origines, Ouais. d'autres styles de travail. Oh, ça fait beaucoup de questions d'un coup, là, calme-toi. Rien à foutre, t'es là pour parler, tu parles. Vas-y, balance. Allez. Non, mais déjà, les conventions, comment dire? J'en ai fait quand j'étais en apprentissage, donc j'ai vu ce que c'était en étant accompagnatrice. Donc déjà, j'étais rassurée. Après, je voulais à tout prix que, à chaque fois qu'il y ait quelqu'un qui vienne avec moi. Comme ça, j'étais accompagnée, j'étais rassurée, un peu comme si j'étais pas toute seule dans cette galère. Sauf que, à chaque fois, peu importe la personne qui était censée m'accompagner, et ben les choses faisaient qu'il y avait un problème de dernière minute qui faisait que du coup, j'étais toute seule. Et fallait y aller, fallait faire bonne figure, fallait autant auprès de l'organisation que devant les clients. J'étais stressée, mais j'avais tout le temps envie de vomir en convention. Mes 5 premières conventions, j'étais brassée comme jamais, je mangeais pas trop parce que j'avais peur de gerber sur mon stand tellement j'étais malade. Et ça me terrifiait. Ça me terrifiait. Et je sais pas précisément qu'est-ce qui me terrifiait d'ailleurs. Mais oui, on était beaucoup de tatoueurs au mètre carré. Hein. Une convention, c'est littéralement, t'as 2 tables. Puis après, il y a 2 tables, c'est le shop d'après. Et puis t'as le shop d'après. Et puis t'as une bâche, un peu de déco, ta machine, tu t'as tout sur place, ta table. J'essaye de faire en sorte que les clients soient pas trop mal installés, soient plutôt confort à ce moment-là, parce que sinon, Bichette, ils passent pas un bon moment, quoi. Déjà que c'est compliqué. La convention, c'est un peu spécifique comme ambiance pour se faire tatouer parce que j'ai une table de massage, j'ai pas mon gros fauteuil articulé que je peux avoir au salon. Donc c'est confortable, mais c'est quand même un peu limité déjà en termes de position aussi en fonction de la zone du corps qu'on va tatouer. Il y a du bruit, il y a du monde qui passe. Les gens, ils ont envie de communiquer avec moi pour se renseigner, donc on peut faire pas mal de pauses. Il y a de l'animation parce qu'ils prévoient des shows, il y a des musiques, il y a des chanteurs, il y a des groupes, il y a plein de trucs. La température, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, on peut pas le gérer, on le choisit pas. Faut croiser les doigts pour que ce soit bien organisé. Petite anecdote, j'ai fait une convention à Strasbourg en octobre-novembre, pas de chauffage. Les tatoueurs, ils allaient à l'hôtel prendre les couettes pour leurs clients. J'ai tatoué en doudoune, c'était ridicule. Enfin, bien sûr, il n'y avait pas eu beaucoup de monde, il n'y avait pas beaucoup de tatous à faire, c'était dommage. Et en plus, c'est une super ville et tout. Sur le principe, c'était chouette sur le papier, mais ça s'est pas super bien passé.
Et en convention, ça me permet de rencontrer de nouveaux tatoueurs aussi. Ça, c'est cool. J'aime bien être très sociable et aller m'intéresser aux autres parce qu'on est vraiment tous regroupés. On est tous en fait dans la même galère, au même stade où on a tous très envie de bien travailler sur ce week-end, de faire notre pub, de donner la plus belle des images de notre salon, voilà, de se montrer sous notre meilleur jour un peu. Et il y a des concours aussi en convention auxquels on peut participer. Il y en a, ils viennent principalement pour les concours, mais chacun son objectif sur les conventions. Ça me permet de voyager pour mon métier aussi, donc ça j'aime bien. Là, en avril, je suis allée en Italie, vers Florence. Là, je reviens d'Allemagne. Woodsburg. Je sais pas dire le nom de la ville, mais bref. J'ai parlé en italien, j'ai parlé en anglais. En France, j'essaye de rester dans une périphérie de 2 heures de mon shop. Comme ça, et s'il y a des personnes qui ont envie de se faire tatouer, mais c'est pas faisable sur la convention, ils peuvent venir au shop. Ça fait un petit peu de route, mais ça reste quand même gérable. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Je change régulièrement mes bâches et mes petites décos pour avoir quelque chose de cohérent, mais sympathique aussi. On commence à être un petit groupe de copains qui se croisent en convention aussi, donc c'est trop cool d'avoir ce cercle d'amitié entre tatoueurs. Et de par ce fait, il y a aussi j'aime bien les conventions qui sont assez familiales, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de tatoueurs, on se connaît pratiquement tous, et puis comme il n'y a pas beaucoup de tatoueurs, on bosse tous très bien, il y a une super bonne ambiance et je kiffe, même les organisateurs, ils sont trop chouettes, ils prennent vraiment soin de nous. Par exemple, on a une masseuse des fois à disposition si on a mal au dos et tout, c'est trop cool. Franchement, pensez à nous comme ça, on a des petites soirées. Souvent, on s'installe le vendredi, on fait une petite soirée tous ensemble pour un peu atterrir de nos trajets et de l'installation. Et après, le samedi dimanche, on fait la convention. Donc en fait, on est vraiment ensemble, on est vraiment un groupe. Et ça, j'aime beaucoup. Et avec le temps, ça se développe de plus en plus. Et je voulais raconter aussi le fait qu'il arrive, là je m'adresse aux clients, il arrive que quand on vient nous voir en convention avec une photo qui a été faite sur une table un peu plus loin avec le travail d'un autre tatoueur, donc par exemple, t'aimes bien un flash, le tatoueur, je te dis une bêtise, il te dit voilà, c'est 150 € pour faire ce flash aujourd'hui. Tu le prends en photo, tu vas sur la table d'à côté en espérant avoir un meilleur prix. On le sait, entre nous. Quand un client. Enfin, en tout cas, il m'est déjà arrivé qu'un client me montre une photo prise sur une table et me dise combien tu me fais pour ça. Déjà, manque de bol, il peut arriver que je reconnaisse le travail de l'artiste et que je sais à quel copain t'as pris la photo. Tout simplement, quand j'ai un client qui fait ça, mon éthique va être que, comme une photo Pinterest, on peut s'en inspirer si tu le souhaites. Le refaire à l'identique, non. Et l'artiste qui est en capacité de te le faire parfaitement bien, il est la table d'à côté en fait, c'est pas moi. Donc venir chercher 10 balles de moins sur le stand d'à côté, désolé mais non, non. Un minimum de respect pour le travail de l'artiste, pour le temps qu'il a passé sur le dessin, non. En fait, les gens se rendent pas compte du manque de respect que ça peut être. Pour le travail, pour la personne, pour le temps passé, pour eux-mêmes en fait, aller chercher 10 balles à côté... ton corps, il vaut vraiment 10 balles de réduction, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas parce qu'on paye super cher un tatouage qui va être mieux, qui va être parfait, etc. C'est le prix que te demande l'artiste qui s'occupe de toi, qui travaille comme ça. Après, tu peux l'accepter, le refuser, mettre 5 ans à économiser parce que tu le veux lui et tout. C'est ok. Après, chercher le taf d'un autre chez quelqu'un d'autre parce que c'est moins cher, t'auras peut-être une qualité moindre. Et puis t'auras pas le coup de crayon de la personne. T'auras pas... Voilà, faut pas chercher la même chose ailleurs, ça sera jamais pareil en fait. Et il faut pas s'arrêter au prix quoi. Justement, en parlant de prix, t'as déjà reçu des réflexions dans le genre ouais, 150 balles un tatou pour 10 minutes à piquer? Mais oui, bien sûr. Bien sûr, donc ouais, ça arrive. Ouais, de facturer un certain prix pour quelques minutes de tatouage, mais en fait ce tatouage, je l'ai pas fait en quelques minutes. Hein. Je l'ai fait en 12 ans. Hein. Je m'explique. Quand je dis je l'ai fait en 12 ans, il y a 4 ans d'études de dessin, une licence de dessin, il y a plusieurs années d'expérience dans le tatouage. Je crois, j'ai calculé l'autre fois, je crois que je suis sur quelque chose comme 40-45 000 € de formation. De formation dessin, tatou. Après, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., je les compte pas parce que c'est autre. Mais en fait, c'est la qualité du matériel. Je regarde pas forcément à la dépense. Je vais pas aller chercher à économiser 10 balles sur une boîte d'aiguilles ou quoi, parce que je veux que du top qualité. Le tatouage que je t'ai fait en 10 minutes, un incompétent, il te le fait en 2 heures et en plus, il est éclaté. Donc, voilà, c'est... Ah, il y avait une citation comme ça qui me vient, c'était si tu penses qu'un professionnel te coûte cher, imagine combien peut te coûter un incompétent. C'est surtout que un cover ça coûte encore plus cher, donc en vrai choisis bien dès le début.